Et alors, Jésus, dans ta vie, plusieurs personnes m'ont posé la question devant les changements opérés dans mon existence depuis 2 ans. Alors, je vais répondre et vous donner en fait ma conviction de fond sur le déplacement spirituel que j'ai pu opérer, mais qui peut se faire en chacun d'entre nous. C'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont posé la question en regardant ce que je mettais sur internet, sur le fait que je parlais peu nommément de Jésus, ce que je faisais beaucoup bien sûr auparavant, et aussi du fait que je parle beaucoup moins du Saint-Esprit, ce que je faisais avec bonheur et que je fais toujours avec bonheur, mais je le fais moins explicitement. Et donc pourquoi ? J'ai pu constater avec clarté beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer parfois vivent de l'esprit du Christ et pourtant ne se réclament pas de Jésus ou n'ont pas eu la chance de le rencontrer encore ou simplement ont fait un autre choix. Mais j'ai pu constater comme certains d'entre vous qu'il y a des personnes qui sont habitées de cet esprit d'amour, de joie, de bienveillance, de réconciliation et de tout ce qui caractérise en fait l'esprit divin. J'ai aussi pu constater que parfois on peut nommer beaucoup le nom de Jésus, mais ne pas suivre son esprit et ne pas suivre la bienveillance et pas suivre l'esprit de paix et pas suivre l'esprit de charité et d'amour simplement. Donc constat basique que vous pouvez faire vous et moi, eh bien le fait de nommer Jésus, de nommer l'Esprit Saint ne garantit pas le fait d'en vivre. Comme d'ailleurs dit le Maître, ce n'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que vous irez dans le royaume de Dieu, mais parce que vous faites la volonté de mon Père. Alors quelle est la volonté du divin, quelle est la volonté de Dieu ? C'est bien de vivre de l'amour, puisque le commandement central dans la tradition juive et dans la tradition des chrétiens, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même » et ces commandements n'en sont qu'un seul. Donc, pour moi, il m'est de plus en plus clair que la caractéristique de l'homme de Dieu, c'est qu'il vive de l'esprit de Jésus de Nazareth. Et s'il le nomme, eh bien c'est peut-être avec... J'allais dire avec intimité et avec délicatesse. Pourquoi ? Parce que je crois aussi que parfois nous pouvons nommer le nom de Jésus pour nous cacher derrière lui et parfois cacher de la victimisation ou cacher le fait de ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Et je crois qu'en fait nous ne devons pas nous cacher derrière Jésus, nous devons demeurer en Jésus, c'est ce qu'il nous dit. Demeurer en moi comme moi je demeure en lui et ce n'est pas la même chose. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément intime qui demeure de plus en plus en lui et lui en nous. Et je ne sais pas, mais en fait, ce qui se passe dans votre demeure est de l'ordre de l'intimité aussi et de l'ordre de ce qu'il y a de plus discret. Mais quand vous sortez, normalement, ce qui se passe dans votre maison doit pouvoir irradier dans la société et dans votre entourage. Conviction donc de fond, c'est... Oui, je le crois en fait, pour répondre à une question qui m'a été posée, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en étant coach, comment vous liez en fait cela au fait d'être prêtre ? Eh bien, ma réponse est juste simple et la suivante. Je ne fais que faire aujourd'hui en tant que coach et animé de l'Esprit de Dieu, je le souhaite profondément. Eh bien, je ne fais que ce que Jésus de Nazareth faisait. Il laissait venir à lui toute personne, quelle que soit sa confession et sa conviction. Il a fait venir à lui et il s'occupait des Juifs, des Esséniens et des païens et des centurions grecs et que sais-je. Tous ceux qui venaient à lui avec un cœur ouvert, il les accueillait. Ensuite, qu'est-ce que faisait Jésus ? Eh bien, rempli de l'Esprit Saint, il s'occupait de leur corps, il s'occupait de leur âme, parce que ce qu'il souhaitait, c'était l'homme debout. C'est qu'il avait la conviction que tout homme était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et que s'il venait, c'était bien pour montrer que Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, c'est-à-dire que Dieu est avec tout homme. Voilà ma conviction.
Et voilà ce que j'ai envie de partager avec vous et je le souhaite de tout cœur. Puissions-nous demeurer dans le nom de Jésus, vivre de l'Esprit Saint pour permettre à tout homme de savoir qu'il est aimé de Dieu et qu'il a en lui la présence de Dieu parce qu'il est fait à son image et à sa ressemblance.